Allah l'aura selon le faux, il accuse les chrétiens et les juifs des fausses accusations. Il dit que c'est lui qui a descendu leur livre, ce qui est faux, que des mensonges. Et que eux, ils cachent ce que lui a descendu. Et une fausse accusation, un mensonge, une fausse déclaration, une fausse accusation vis-à-vis des chrétiens et des juifs. Et c'est qui cache? Il ne dit pas c'est qui cache la vérité imaginaire. C'est qui cache cette vérité imaginaire? Et c'est quoi cette vérité imaginaire? C'est que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est un messager imaginaire. C'est ça la vérité imaginaire. Et que il est écrit dans leur livre. Mais ça, il n'est pas écrit dans leur livre. C'est faux. C'est pas une vérité, c'est un mensonge. Alors le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, avec Allah, l'aura, la bande de diables, ils font un jeu de manipulation et de mensonges vis-à-vis des chrétiens et des juifs. Ils les accusent de fausses accusations. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il cherche la légitimité chez les autres religions. Après, il fait son jeu de mensonges et de manipulation. Et quand ça marche pas, le jeu de manipulation ne marche pas, il accuse, il dit bien sûr que les chrétiens et les juifs, qu'ils sont méchants, qu'ils sont des gens mauvais, qu'ils sont des gens égarés, des mécréants, qui méritent la mort, etc., etc. Pour légitimer ses crimes contre eux. C'est ça son jeu. Il fait un jeu de manipulation et des mensonges. Il cherche la légitimité chez les autres. Après, il utilise son Allah l'aura le diable, son fils, pour manipuler, essayer de manipuler, coller son Allah l'aura à leur livre, à leur prophète, à leur... Non, c'est Allah l'aura qui a descendu le livre. C'est lui qui a descendu leur livre. Mais qu'il descend le même livre sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et montrer la vérité imaginaire. C'est écrit où je sais pas, la vérité imaginaire dans leur livre. Ramène les preuves toi-même. C'est Allah l'aura qui a descendu leur livre. Et il les a donné les preuves et la guidance imaginaire. Comme il a dit dans la phrase que j'ai commentée hier. Mais il peut faire pareil avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Après, il dit que leur livre, c'est un mauvais livre, comme dans la phrase que j'ai commentée hier. Alors là, il dit non, c'est pas des mensonges. Leur livre, c'est pas des péchés. Leur livre, c'est pas un livre mauvais, plein de péchés, de mal, je sais pas quoi. Non, le mal pour lui, le mal imaginaire. Non, non, non. C'est un bon livre et il y a la vérité dedans. Mais c'est eux, le problème, il vient de eux. C'est eux qui cachent la vérité. Alors que dans la phrase que j'ai commentée hier, il a dit que leur livre est mauvais, le livre lui-même. Malgré que selon lui, c'est Allah l'aura, bien il prétend que c'est Allah l'aura qui l'a envoyé, qui a descendu leur livre. Mais s'il y a des mensonges dans leur livre ou des péchés, ça veut dire ou le mal, ou leur livre est mauvais, c'est Allah l'aura la cause. C'est Allah l'aura, selon lui, bien sûr, Allah l'aura, il n'a rien à voir avec leur livre. Après, leur livre, il est bon, mais c'est au petit génie de suivre leur livre. C'est pas à eux de suivre le Coran, le livre de la merde sacrée. Et bien sûr, c'est son livre qui est mauvais. Moi, j'ai commenté tout ce livre. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? À part c'est un sac de poubelle, hein, des idées poubelles, déchets. La place de ce livre, c'est à la poubelle. Alors, il dit une fausse déclaration que c'est lui qui a descendu leur livre. Et il demande à eux de montrer les preuves imaginaires et la guidance imaginaire. Mais il est où le rôle d'Allah, alors? Il est où son utilité? Mais qu'il montre lui-même. Qu'il montre lui-même les preuves. Mais c'est lui qui a donné les preuves. Mais qu'il montre lui les preuves lui-même. Les preuves. Il donne les preuves au petit génie directement. Au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire directement. Ils jouent un jeu de manipulation et de mensonge. Non, il n'y a pas les preuves. Ah, les preuves chez Allah l'aura. Mais qu'il te donne les preuves. Ah non, il a donné seulement aux chrétiens et juifs. Je sais pas quoi. Mais allez, c'est à eux de montrer. Mais eux, ils sont méchants. Ils ne veulent pas montrer les preuves ou je sais pas quoi. Ils cachent ça. Pourquoi? Ils prétendent qu'ils gagnent l'argent. Le fait de cacher la vérité imaginaire. Que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est écrit dans leur livre. Je sais pas quoi. Mais alors que leur argent, il n'a rien à voir avec ni le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ni Allah l'aura, ni du fait qu'il cache ou qu'il cache pas une vérité imaginaire que lui, il a inventé. Il est en train de dire des mensonges et inventer des mensonges sur les gens. Et accuser les gens de fausses accusations. Pour légitimer ses crimes contre eux, pour dire qu'ils sont des gens méchants, qui cachent la vérité, je sais pas quoi. Et tout ça, bien sûr, ils parlent de leur argent. Ils veulent qu'ils deviennent esclaves. C'est pas qu'ils deviennent esclaves et garder leur argent, non. Ils doivent devenir esclaves. Le fait de devenir esclave, ça implique que l'esclave donne l'argent, s'il possède l'argent. Au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Oui, accepter d'être volé par le roi dictateur. Oui, c'est le représentant
du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le criminel, il fait partie de la bande criminelle, hein, le roi dictateur. Alors il accuse les gens qu'ils achètent, alors qu'ils achètent rien. Les juifs, les chrétiens, ils ne cachent pas rien dans leurs livres. N'importe qui peut aller consulter leurs livres. Ils ne cachent rien du tout. Si Allah l'aura qui a descendu leurs livres, c'est un jeu de manipulation et de mensonge. Allah l'aura semé péril dans les égaux, il n'a envoyé que le Coran, le livre de la merde, sacré la poubelle. C'est lui qui est descendu sur leurs livres, mais pourquoi il dit que leur livre est mauvais et qu'eux, ils doivent suivre le Coran, le livre de la merde, sacré poubelle. Mais c'est au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire de suivre leur livre. Et leur livre, il confirme le Coran aussi, il est mauvais, selon lui. Il est mauvais, puisque leur livre, il est mauvais. Et le Coran, le livre de la merde sacrée, il confirme leur livre, selon lui. Bien sûr, lui, il a ramené c'est son livre qui est mauvais. Un livre de mensonges, d'insultes, menaces, harcèlement, terrorisme, copier-coller. Il fait copier-coller de eux. Copier-coller, il modifie leur histoire. Il fait copier-coller, il modifie leur histoire. Après, il commence à manipuler, à dire des mensonges. Je sais pas, à dire qu'ils cachent, qu'ils sont mauvais. Si tu veux pas le suivre, tu es mauvais. Alors, il commence à t'accuser. Il fait la manipulation. Quand la manipulation ne marche pas, alors il fait il commence à, je sais pas, faire des propagandes mensongères contre dans ce cas, les chrétiens, les juifs et les athées. Là, il parle des chrétiens et des juifs. Après, il cherche la légitimité. Après, son objectif, c'est quoi? C'est propager le mal. Tout ce jeu qu'il fait là de mensonges et de manipulation, c'est pour propager le mal. C'est ça son objectif. Après, lui, bien sûr, il veut l'argent de tout le monde et propager le mal. C'est ça l'objectif de la bande criminelle du diable. Alors, il les accuse qu'ils achètent, puisqu'ils cachent. Mais avant que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire prétend qu'il est messager imaginaire, il avait l'argent avant lui, après lui. Il avait l'argent avant même qu'il vienne, ou je sais pas, qu'il prétend qu'il est que c'est un messager imaginaire, je sais pas, d'Allah l'aura. Mais ça change quoi? Il est messager ou il n'est pas messager? Allah l'aura existe ou il n'existe pas? Ça change quoi? Ça change quoi dans l'équation? Allah l'aura existe, mais dans les égaux. Alors, le petit génie, c'est un messager. Un messager, qu'est-ce qu'il a ramené? Mais c'est un criminel. Il a ramené un sac poubelle de mal. Et c'est un criminel. À sa place, c'est au prison, normalement. Alors, il dit ceux qui achètent, je sais pas quoi, ils les accusent qu'ils gagnent l'argent parce qu'ils cachent la vérité imaginaire. Que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est un messager imaginaire. Ce qu'il faut, leur argent n'a rien à voir avec cacher ou ne pas cacher la vérité imaginaire. Leur argent n'a rien à voir avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il dit qu'il achète. Il n'achète rien du tout. Il n'achète rien. Il n'achète rien. Il achète un petit prix. Puisqu'il cache la vérité imaginaire, alors il gagne l'argent. Mais gagner l'argent, c'est pas acheter. C'est recevoir l'argent. C'est pas acheter. Acheter, c'est donner l'argent. Eux, ils ont l'argent. Leur argent n'a rien à voir avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il avait l'argent avant lui, avant qu'il vienne. Avant qu'il commence à faire son jeu minable de diable, à les emmerder, etc. Il avait l'argent, ça n'a rien à voir avec lui. Non, ils gardent leur argent et ils disent pas la vérité imaginaire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent dire la vérité imaginaire qui n'existe, cette vérité qui n'existe pas, etc. De dire qu'il est messager imaginaire. Et ils doivent pas garder leur argent. Lui, ça implique de lui donner l'argent. Si tu ne lui donnes pas ton argent, alors tu as acheté. Tu as gardé ton argent. Et c'est un petit prix. Même si tu as beaucoup d'argent, non, c'est un petit prix pour toi. Pour l'esclave, c'est un petit prix. Pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, non, c'est un grand prix. Alors il les accuse qu'il achète. Alors qu'il n'achète rien. Ça veut dire qu'il gagne l'argent sur son dos, puisqu'il cache la vérité imaginaire. Leur argent n'a rien à voir avec lui. C'est lui le voleur qui veut voler leur argent. Il fait tout ce jeu pour voler leur argent. Il parle de leur argent. Ils n'achètent rien du tout. Ils n'ont rien à voir avec. Ils ne reconnaissent pas Allah l'aura. Il n'est pas écrit dans leur livre. Ni lui, ni le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Leur argent n'a rien à voir avec lui. Ni lui, ni Allah l'aura. Ils gagnent leur argent d'autres manières, ou je ne sais pas quoi.
des fausses accusations, des fausses déclarations, des insultes, des menaces, je sais pas quoi, des fausses accusations. Alors ils cachent rien, Allah leur n'a rien avec leur livre. Et lui, il se colle à eux, hein, c'est un virus qui se colle à eux pour les détruire, voler leur argent et les détruire. Il a dit ça, qu'il veut le mal pour eux, qu'Allah leur les tue. Allah leur, il peut rien faire ce mépris. Mais qu'après qu'il a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à tuer les gens. Hein. Alors il dit, il achète rien. C'est lui qui fait ce jeu minable normalement. Hein. C'est un menteur, il cache sa vérité, la vérité d'Allah l'aura dans les égouts. Il fait un jeu minable de mensonges, il accuse les gens qu'il cache et qu'ils disent des mensonges. Je sais pas, il veut vendre, c'est pas acheter, il doit dire vendre. Ils vendent, je sais pas quoi, le fait qu'ils cachent la vérité, ils vendent. Ils vendent de ça pour gagner l'argent. Mais ils font pas ça, ils gagnent rien sur son dos, ni tout leur argent n'a rien avec lui. Mais c'est lui qui fait ce jeu. Il dit des mensonges et des conneries et de la manipulation. Ils vont blabla qui ne sert à rien. Pour que les gens lui donnent ce petit prix. Lui, il dit petit prix, le tromperie. Pour les esclaves, c'est la tromperie. Si tu tombes, un mécréant qui tombe dans sa piège, il doit lui donner le petit prix, l'argent. Pour lui, pour l'esclave, hein, celui qui devient esclave, c'est un petit prix. Mais pour le petit génie de Mohammed, imaginez, non, c'est un grand prix. C'est le petit génie qui vend. Il n'achète pas, c'est l'esclave qui achète. Si tu deviens esclave, alors tu achètes. Tu achètes quoi? Tu achètes le sac poubelle. Ce qui n'est pas logique. Il n'y a pas quelqu'un qui est normal, il n'achète pas avec l'argent un sac poubelle, la poubelle. La poubelle ou une marchandise pourrie. La tomate pourrie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui achète avec l'argent la tomate pourrie? Non. Pour la manger ou pour je sais pas quoi. Non. Là, on parle du sac de déchets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui achète les déchets non recyclables? Il donne l'argent, beaucoup d'argent. Tu dois donner, l'esclave doit donner au petit génie de la folie Mohammed. Imaginez tout ce qu'il possède. 1 million d'euros. Pourquoi? Pour acheter un petit sac, un sac poubelle, le sac poubelle islamique. Un sac des idées déchets non recyclables. C'est l'esclave qui achète. Et le petit génie qui vend. Il vend le sac poubelle islamique. Et pour un petit prix, il dit un petit prix. Pour lui, c'est un grand prix. Tu lui donnes tout ce que tu possèdes. Et chaque esclave, il doit lui donner ce qu'il possède. Pour lui, c'est un grand prix. C'est la vie, c'est la belle vie. Pour les autres, c'est la tromperie, c'est petit prix. Alors, il doit dire, ils vendent avec ça l'argent. Ils gagnent l'argent. Alors, ils gagnent rien, ils achètent rien, ils gagnent rien. Normalement, ils vendent rien vis-à-vis de lui. Mais lui, c'est lui qui vend le sac poubelle islamique pour gagner l'argent. Manipuler les gens, dire des mensonges sur les gens et aux gens, etc., etc. Après, vendre le sac poubelle islamique, vendre, ça implique bien sûr que l'esclave donne son argent, je sais pas quoi. Et c'est pas seulement ça, tu donnes ton argent, tu tombes dans le piège et tu lui donnes ton argent et ciao, ciao. Non, 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 non. Tu dois devenir esclave totalement et aveuglement. Et travailler, faire les pratiques de folie, aller faire la guerre pour lui, faire le mal toi-même. Il complote contre l'esclave. Lui et la bande criminelle, il complote contre les esclaves. De faire le mal et je sais pas quoi. Après, il y a le delà. Le delà, il va aller à la poubelle éternelle. Alors, il dit quoi? Il dit ces gens-là, ils mangent dans leur ventre. Ils ne mangent dans leur ventre, que le feu. Alors, il dit que les chrétiens et les juifs, il dit des fausses accusations sur eux. Des fausses accusations, je sais pas quoi, des fausses déclarations, etc. Des mensonges sur eux, etc. Tout ce qu'il sait faire. Tout ce qu'il sait faire. Lui, son Allah l'aura. C'est des illettrés. Il a dit ça. Il est illettré, avec une bouteille vide. Il est venu pour lui faire le mal. Il dit ça, Allah l'aura, il dit ça le mal. Il fait ça bien sûr que vis-à-vis des esclaves. Il ne peut faire ça qu'avec les esclaves. Après, les petits génies et les esclaves, ils font des actes terroristes, ou ils faisaient des actes terroristes, etc. Tout ce qu'ils font, ils savent faire. Des IQ bouteilles vides qui ne savent pas réfléchir ou parler logiquement ou quoi que ce soit. Alors, il dit, ces gens, ils mangent, les chrétiens et les juifs, ils mangent dans leur ventre le feu. Lui, il les voit acheter avec leur argent la nourriture et ils mangent.
Alors lui, il dit, ah, ils mangent dans leur ventre le feu. Ou bien c'est une menace. Il dit, ou bien il menace, mais il utilise le présent. Il parle de bouffe. Ils mangent le feu. Dans leur bouche, dans leur ventre, le feu. Mais il parle de bouffe. Ou bien c'est une menace. C'est une menace. Allah l'aura, il va faire. Est-ce qu'Allah l'aura, il peut faire quoi que ce soit vis-à-vis de eux? Les torturer? Non. La police politique imaginaire, elle ne torture que les esclaves. Il ne peut rien faire contre eux. Oui, il complote contre. Allah l'aura, il a la bande criminelle et le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginaire, il complote contre les esclaves. Mais contre les esclaves. Ils peuvent descendre le mal sur eux, etc. Comploter contre eux. Causer pour eux le mal. Ils peuvent causer pour eux le mal. Ils vont les torturer là-bas, le delà imaginaire, entre le présent et l'enfer, à la poubelle éternelle, au centre psychiatrique dans la poubelle éternelle. Ça, ils peuvent faire ça effectivement avec les esclaves musulmans. Mais avec nous, avec les mécréants, ils peuvent rien faire, à part les menaces, faire les menaces. Mais si un mécréant tombe dans le piège de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et il devient son esclave, qu'il va être torturé normalement, aller à la poubelle, être torturé. Le petit génie, il peut comploter contre lui causer le problème, lui donner des ordres de faire le mal, lui causer le mal, lui causer le mal en général. Alors, il dit que, ou bien lui, bien sûr, lui, il a la haine contre les esclaves, il a la haine, il est jaloux, il veut leur argent. Alors, quand il voit ces gens acheter la nourriture, les vêtements, là, il parle de la nourriture. Et quand il mange la nourriture, lui, il souhaite qu'ils ne mangent pas. Il a la haine contre eux, il veut le mal pour eux. Il veut la mort, l'extinction pour eux. Alors, quand il les voit manger, il n'aime pas ça. Il a la haine, il a la jalousie, il n'aime pas ça. Alors, il dit, ils mangent dans leur bouche que le feu. Ils ne doivent pas manger. Ils doivent lui donner l'argent, c'est lui qui doit manger normalement. C'est lui qui a le droit de manger. Acheter ce qu'ils mangent, c'est lui qui a le droit de manger ce qu'eux, ils achètent et ils mangent. Ils doivent donner leur argent, donner leur tout ce qu'ils possèdent, etc. Il souhaite, lui, il veut la mort et le mal aux mécréants. Il n'aime même pas le fait de les voir manger. Ça, il n'aime pas ça. Il a la haine quand il voit un mécréant manger, acheter la nourriture et manger. Alors il dit, ils mangent dans leur ventre que le feu. Est-ce qu'ils mangent dans leur ventre le feu? Non, ils mangent la bonne nourriture. Alors, ou bien, c'est une menace au futur, et c'est une menace, Allah l'aura, il ne peut rien faire contre eux. Ou bien, il parle de eux, quand ils mangent, quand ils commencent à manger, il dit, ils mangent, puisqu'ils gardent leur argent, ils ne donnent pas leur argent au petit génie, ils achètent la nourriture, alors ils mangent que le feu dans leur ventre. Est-ce qu'ils mangent le feu? Non, ils mangent la bonne nourriture, les bons fruits, légumes, etc. Ils sont en bonne santé, etc. Ils vivent normal. Alors l'aura, il ne peut rien faire contre eux. Ni ici, ni là-bas. Ils mangent bien, etc. Ils sont tranquilles, ils vivent bien. Alors, il souhaite pour eux le mal. Il dit ça tout le temps. Il est venu à la base pour le mal, pour faire le mal. Les esclaves, qui étaient avec lui, ils étaient déjà dans le mal et dans la merde avec lui. Après, il complote. Il complotait contre les autres. Là, il parle des chrétiens et des juifs. Alors, il dit Allah, il ne va pas parler. Ils mangent dans leur ventre que le feu. Et Allah, il ne va pas parler avec eux le jour de résurrection. Et il ne va pas les purifier. Ils ont un torture douloureux. Les menaces. Mais Allah, il n'a pu rien faire. Il n'a pas arrêté de menacer les athlètes de la Mecque avec la torture et l'extinction. Et il ne peut rien faire contre eux. C'est pour ça qu'il dit, Allah l'aura, il reporte la torture imaginaire. Il ne peut rien faire, Allah l'aura, dans les égos contre qui que ce soit. À part les esclaves musulmans. Les esclaves musulmans, non, ils descendent le mal sur eux direct. Les mécréants, ils ne peuvent rien faire. Alors il dit, on reporte, on fait, dans le cadre bien sûr de la manipulation, etc. Alors bien sûr, il dit, il va pas, Allah l'aura, il va pas parler avec eux le jour, ça c'est une punition, il va pas parler avec eux le jour des résurrection imaginaire. Mais Allah l'aura, il va être dans la poubelle, sous nos pieds. Et ça c'est une bonne chose, quand Allah l'aura, qu'il parle pas, c'est une bonne chose avec les mécréants. Ça c'est une bonne chose. Et c'est ce que les mécréants demandent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Quand lui, il vient les emmerder, il dit à eux que ça, c'est les paroles d'Allah l'aura, ils disent à lui de dégage.
On ne veut pas écouter ces conneries. On ne veut pas écouter ces conneries. Dégage-toi ton sac poubelle. Tu dis que des conneries. Ramène quelque chose de mieux. Tu as ramené que le mal. Dégage-toi et ton Allah l'aura. Allah, c'est une bonne chose. Qu'Allah, il va pas parler avec eux. Quand il va être à la poubelle éternelle. Après, s'il veut parler, bien sûr, si, il doit demander permission avant de parler. Normalement, Allah l'aura. On ne va pas le permettre de parler. Parce que quand il parle, il ne dit que des conneries. Et la preuve, c'est ce livre poubelle. Il ne sait comment on a. Il a une mentalité agressive poubelle. C'est un criminel, etc. Il ne sait comment on a sait insulter, voler des idées, je sais pas, les modifier pour manipuler, dire des conneries, des mensonges, pseudo-sciences, criminalité, barbarie, je sais pas. C'est tout ce qu'il sait faire. Ne pas parler quand Allah l'aura ne parle pas avec les juifs et les chrétiens dans ce cas, ça c'est une bonne chose déjà. La deuxième chose, on va pas lui permettre de parler. On va lui fermer la bouche, on va pas lui laisser parler parce qu'il ne dit que des conneries. Il va être dans la poubelle, semi-paix, éternelle. Qu'est-ce qu'il dit Allah l'aura, sur ce livre poubelle? Qu'est-ce qu'il vient de dire dans les phrases que je viens de commenter? Mais que des conneries! Ah, si Allah l'aura, il va pas parler. Mais c'est une bonne chose. Mais après, s'il parle, il va regretter. S'il parle, de la même manière qu'il parle ici, avec des menaces, des insultes, etc., il va le regretter à la poubelle. À la poubelle éternelle. Avec ça, il peut faire ça avec les esclaves musulmans. Parler avec eux, les menacer, primitivité, stupidité, décadence, menaces, insultes, etc., avec les esclaves. Entre lui et eux. Mais ne pas s'adresser à nous. S'il parle avec nous de cette manière, il y aura des conséquences à ça. On va être snopé dans la poubelle. Lui, la bande criminelle, le roi dictateur et les esclaves, ses esclaves, le roi dictateur et ses esclaves, les icônes religieux et la bande criminelle, et Allah, l'aura et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils vont être dans la poubelle éternelle snopés. Alors là, il peut faire ça entre eux, qu'ils se parlent entre eux. Après, il dit Allah, il ne va pas les purifier. Mais qu'ils se purifient entre eux, ça ne nous dérange pas, entre eux. Quand ils vont être à la poubelle, qu'ils parlent entre eux, qu'ils se purifient entre eux par derrière. Chacun, il purifie l'autre par derrière, qu'ils parlent entre eux. Ils ne savent comment on a. C'est des gens agressifs qui ne savent comment on a insulter, faire des actes terroristes, je sais pas quoi, pseudo-sciences, criminalité, entre eux. Qu'ils se purifient entre eux, c'est des, je sais pas quoi. Après, ils ont un torture de l'heureux. C'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il sait dire. Il peut rien faire, bien sûr, mais c'est ce qu'il sait faire. Et il menace, il peut rien faire vis-à-vis des mécréants. Si tu tombes dans son piège, alors là, tu vas voir la vraie torture. Tu vas voir les complots contre toi, les complots. Après, seulement ça, c'est le formatage sur ce livre poubelle, agressif, de primitivité, d'agressivité, de superficialité, de stupidité, de décadence. Ça, c'est une punition déjà. Ça, c'est une torture de l'euro. Un esclave formaté sur ce livre poubelle. Qui vit dans la merde. Ou bien ceux qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ou dans l'histoire historique poubelle islamique de pays dictature du Maroc. Ou aujourd'hui avec le roi dictateur poubelle, par exemple. Malgré qu'il y a, je sais pas, il y avait un changement après 1912. Mais c'est le roi dictateur, le système, un roi dictateur criminel poubelle, corrompu, sale type, sa place naturelle, c'est au présent. C'est ça sa place naturelle, qu'il mérite, ce qu'il mérite. Alors, c'est comme menacer. Il peut rien faire. Il n'a pas arrêté de menacer les athées à la Mecque. Avec la torture de l'euro, l'extinction, mais il n'a pu rien faire. Il peut rien faire se méper. Allah l'aura, ne peut rien faire se méper. Ils peuvent faire des choses contre, bien sûr, ces esclaves. Et à l'au-delà là-bas, ils vont être à la poubelle, entre eux. Après, ils vont être les esclaves et tout. Ils vont être esclaves là-bas aussi. Et ils vont être avec la bande criminelle. Et ce sont des esclaves, ce sont les bébés d'Allah l'aura. Ils vont être avec lui, ils vont être obéissants là-bas aussi. Ils vont pas je sais pas. Après, ils vont subir la torture et le présent éternel primitif, Oasis Paradise, de pédophilie, d'agression sexuelle et de viol. Elles vont être torturées là-bas. Ils vont être dans la poubelle et avec la bande criminelle, ils vont se faire torturer. Alors, il dit quoi encore? Ces gens
ceux qui ont acheté l'égarement. Est-ce que les chrétiens ou les juifs, ils ont acheté l'égarement, hein? Est-ce qu'ils ont acheté un petit prix? Il doit dire, ça veut dire quoi, ils ont acheté? Ils ont acheté l'égarement avec la guidance. Ça veut dire, ils ont donné la guidance, l'islam. Ils ont donné le sac poubelle. Est-ce qu'avec le sac poubelle, on peut acheter quoi que ce soit? Tu donnes le sac poubelle pour acheter l'égarement. Est-ce que les chrétiens et les juifs, ils ont fait ça? Mais eux, ils ne reconnaissent pas le sac poubelle islamique, le Coran, le livre de la merde sacrée. Ils ne reconnaissent pas Allah, l'Aura. Ils n'ont rien acheté, ils n'ont rien vendu. Ils n'ont rien acheté. Leur argent, ils ont gardé leur argent. C'est leur argent. Et leur argent n'a rien à voir avec ni Allah, l'Aura, ni le petit génie. Parfois, ils les accusent que c'est Allah, l'Aura qui a donné à eux leur argent. Mais qu'il te donne, toi. Non, il lui donne rien. Lui, c'est un voleur. Il vole leur argent, il fait un jeu de manipulation. Il dit que c'est son... il essaie bien sûr il fait des propagandes contre eux mensongères pour voler leur argent, avec les mensonges, etc. Il utilise son Allah, l'Aura. C'est un jeu de diable minable. Alors il les accuse, des fausses accusations. Est-ce qu'ils ont acheté ou quoi que ce soit? Parfois ils accusent que c'est Allah, l'Aura qui a donné leur argent. Là ils disent non, ils gagnent leur argent, c'est pas Allah, l'Aura, mais parce qu'ils vendent, ils achètent. Ils achètent un petit prix. C'est parce qu'ils cachent la vérité imaginaire que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire écrit dans leur livre qu'ils gagnent leur argent. Ce qu'il faut. Mais alors que c'est lui qui fait ce jeu. Ils vont la poubelle islamique, les idées de folie, les conneries, la manipulation, les mensonges, etc. pour que les gens lui donnent l'argent. Pour voler directement ou indirectement l'argent des gens. Alors il dit qu'il achète. Il achète rien. Ils ne reconnaissent pas tout simplement la poubelle islamique. Alors ils ne reconnaissent pas la poubelle islamique. Et c'est quoi le vrai égarement? Lui, il dit qu'il achète l'égarement. C'est quoi le vrai égarement? C'est le Coran, le livre de la merde sacrée. C'est le sac poubelle islamique, c'est ça le vrai égarement. Et eux, ils n'achètent pas l'égarement. Ils sont juifs avant lui, après lui. Avant qu'il vienne, ils étaient juifs. Après qu'il est venu, il a prétendu que c'est un messager. Il a commencé son jeu minable, criminel. Ils étaient avant lui, après lui, ils étaient des juifs. Les chrétiens, dans le cas des chrétiens, avant lui, avant le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, après lui, ils étaient des chrétiens. Ils n'ont pas changé. Ils ont ni acheté, ni vendu, ni acheté l'égarement. Ils étaient des juifs et des chrétiens, ils ont resté des juifs et des chrétiens. Ils n'ont pas acheté ni égarement. Ah, ça veut dire leur livre, c'est l'égarement. Mais c'est Allah l'Aura selon lui, qui prétend qu'il a descendu leur livre. Ça veut dire quoi? Mais c'est lui qui a descendu l'égarement. Ils ont gardé leur livre, ils ont acheté l'égarement et leur argent. Leur livre et leur religion, et les chrétiens et les juifs, ils ont gardé leur livre et leur argent. Alors ils ont acheté l'égarement. Ils n'ont rien acheté. Et l'égarement, c'est ce livre poubelle. Il dit qu'ils ont gardé ils ont acheté par leur religion et leur argent avec l'égarement. Hein, pour lui, ça c'est l'égarement. L'argent, c'est la tromperie pour eux, selon lui. Ils ont acheté avec la tromperie et l'égarement la guidance. Avec la guidance. Ils ont acheté avec la guidance. Est-ce qu'on peut acheter avec la poubelle? Je sais pas. Acheter avec... Ça veut dire quoi acheter la poubelle? Est-ce que acheter la poubelle islamique? Est-ce que ça c'est la guidance? Ça c'est l'égarement, le sac poubelle islamique. Est-ce que c'est logique? Quelqu'un qui achète la poubelle, la non recyclable, un sac poubelle des idées, du déchet non recyclable. C'est acheté. C'est des gens, ou bien ils les forcent de lui donner l'argent, d'acheter, de dire qu'ils sont esclaves musulmans, d'acheter le sac poubelle islamique. Malgré qu'il sait qu'ils n'ont rien acheté. Lui, il les oblige de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Alors qu'ils ne sont pas esclaves musulmans, ils volent leur argent. Ou bien ceux qui tombent dans la piège je sais pas. Après lui, bien sûr, avec les bébés d'Allah qui l'ont suivi, après il a commencé à obliger les gens de dire qu'ils sont esclaves musulmans, etc. Après il a trouvé les bébés d'Allah à l'Orient, bien sûr. Les endroits où il va, il trouve les bébés d'Allah à l'Orient. Avec des accus bouteilles vides, avec qui le suivent. Après, il dit qu'ils ont acheté, ils ont rien, que des fausses déclarations. Hein. Personne n'a rien acheté. Hein. Ils n'ont pas acheté. Ils ont acheté avec la guidance, avec l'islam, le sac poubelle. Est-ce qu'avec l'islam, quelqu'un peut... Mais ils ne reconnaissent pas la poubelle islamique, l'islam, le Coran. Est-ce qu'avec le Coran, on peut acheter quoi que ce soit? Rien. Les connards religieux, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, et le connard religieux poubelle, et le roi dictateur, ils vendent. Ils ont signé la poubelle islamique pour voler l'argent, pour que lui, il vole l'argent, il reste dans le pouvoir autoritaire, totalitaire, et voler toutes les richesses.
Et eux, ils gagnent leur vie sur le fait de travailler pour lui, pour son système mafieux. Ils gagnent leur argent, ils vendent le sac poubelle islamique pour gagner leur vie. Dans le cas des connards religieux, poubelle. Et dans le cas du roi dictateur poubelle, c'est pour voler les richesses et rester dans le pouvoir totalitaire. Alors, ceux qui vendent, c'est pas acheter, c'est l'esclave qui achète. Il achète la poubelle islamique. Il achète la poubelle islamique. Et voilà, il vit dans la merde, et dans l'égarement, et dans le complot. Il est dans le piège. Allah, il peut comploter contre lui, etc. La bande criminelle. Ils ont acheté la torture avec le pardon. Ça veut dire quoi? Ils ont acheté la torture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui achète la torture? Est-ce que les chrétiens et les juifs, ils ont demandé la torture? C'est une menace, ils les menacent de torture. Ah, ils méritent la torture. Ils ont acheté la torture, ils méritent la torture. La torture. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il a le droit de les torturer. C'est un criminel. Ils ont acheté, c'est eux qui ont acheté. C'est une fausse accusation, ils n'ont rien acheté. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui achète la torture? Qui dit aux gens venez me torturer et qui donne même son argent, qui achète pour que les gens viennent le torturer? Non, c'est lui qui va, c'est le petit génie qui va, qui attaque les gens, il kidnappe les gens à la Mecque, il les torture, et à la Médine, quand il a formé sa tribu primitive islamique, il attaque les chrétiens, les juifs, il les attaque. Il les tue, il les torture, ils volent leur argent. Il les torture eux, et leurs femmes, et leurs enfants, etc. Eux, ils n'ont pas acheté la torture, ils n'ont rien acheté, ni torture, ni égarement. C'est lui le criminel qui torture. Eux, ils sont des innocents, ils n'ont rien acheté, ils sont les victimes, ces victimes. C'est lui qui faisait des actes terroristes de torture, de kidnapping, de torture à la Mecque. Et à la Médine, il faisait des actes, il envoie ses esclaves tuer les mécréants, voler leur argent, les torturer. Il a parlé de torture dans ses guerres d'agression. Il a appliqué ses crimes de torture. Alors ils n'ont rien acheté. Ils reconnaissent pas l'islam, la poubelle islamique. Ils n'ont rien acheté. Ils les accusent qu'ils ont acheté légalement. Ils vivent ils sont égarés. Qu'ils sont égarés. Alors que normalement, c'est Allah l'aura, c'est les esclaves musulmans qui sont égarés. C'est un livre d'égarement. Le Coran, c'est un livre d'égarement poubelle. Un sac poubelle d'égarement. Alors ils ont acheté l'égarement, ils ont acheté la torture au lieu de la pardon. Tu veux le pardon malgré que tu n'as rien fait. C'est lui le criminel. Tu veux un pardon imaginaire, deviens esclave musulman et donne-lui l'argent. Achète l'islam, donne-lui l'argent, au lieu d'acheter l'égarement, je sais pas quoi. Alors il y a que ceux qui cachent qu'ils gagnent leur argent, ce qu'il faut. Après il a dit qu'il a montré ça aux gens. Les gens, tout le monde sait, à la poubelle islamique, que le petit génie écrit dans leur livre. Allah l'aura lui-même qui est gâché dans les égouts, toujours caché. Il a montré, il a dit qu'il a que des fausses déclarations. Il a montré aux gens que le petit génie écrit dans leur livre. Les preuves imaginaires et la guidance imaginaire. Après, il les accuse qu'ils cachent la vérité. Imaginaire. Après, il les accuse, des fausses accusations. Que des fausses accusations, etc. Après, il les accuse qu'ils ont acheté, qu'ils n'ont rien acheté. Après, il les accuse qu'ils cachent je sais pas quoi. Alors qu'ils cachent rien. Qu'ils gagnent leur argent sur la base que eux, je sais pas, de leur livre, qu'ils cachent une vérité imaginaire, ce qu'il faut. Après, il les menace avec la torture, alors qu'il ne peut rien faire, bien sûr. Après, voilà, que de la merde. Et il les menace avec la torture. Qu'ils ont acheté, c'est eux qui ont acheté, ils ont gardé leur argent. Alors, ils méritent la torture. Ils doivent lui donner l'argent. Un esclave, il ne peut pas devenir esclave sans donner son argent. Ça implique ça, selon le fou, le salopard. Après, il t'accuse que tu gagnes l'argent sur son dos, ce qui est faux. Il accuse les esclaves musulmans. Il accuse les chrétiens et les juifs. Ou bien c'est le rat qui a donné à eux leur argent. C'est un jeu de mensonges minable. Il annexe tout à son Allah le rat pour manipuler les gens, pour je sais pas quoi, pour propager le mal, et l'argent. L'argent, il veut l'argent qu'il ne mérite pas, l'argent des autres, qu'il ne mérite pas. Alors il dit comment ils vont patienter du feu, sur le feu. Parce que c'est Allah qui a descendu le livre avec la vérité.
C'est Allah l'aura qui a descendu le livre. Quel livre? Le Coran ou leur livre? Mais qu'il descend le même livre sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, sans ramener un nouveau livre. Ça ne sert à rien de ramener le Coran, le livre de la merde sacrée, puisque Allah l'aura qui a descendu leur livre. Mais c'est au petit génie de suivre leur livre, de devenir chrétien ou juif. Ils suivent leur livre. Ils parlent d'un livre. Ils parlent des juifs et chrétiens, un livre. Parce qu'il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup d'évangiles. Il y a un livre, le Torah. Il y a Alors c'est l'aura, parce que c'est l'aura qui a descendu le livre. Mais descend le livre et montre ce qu'il cache. Montre ce qu'il cache. Toi-même, il n'a même pas besoin de parler des chrétiens et juifs. Il doit montrer la vérité imaginaire lui-même. Je sais pas. Non. Il fait un jeu minable avec les autres pour légitimer ses crimes, etc. Un jeu minable de mensonges et de... Alors ça, c'est pas... Ils vont pas patienter sur le feu. Pourquoi ils vont pas patienter sur le feu? Parce que c'est Allah qui a descendu le livre. Comment il parle? Allah l'aura qui a descendu le livre avec la vérité. Wallah, serait certain, 100%. Il croit que s'il dit ça, alors les gens ils vont le croire. Le fait de dire Wallah avec la vérité, 100%, il n'y a pas de doute. Dire des mensonges et je sais pas, dire ces mots après là qui viennent avec la vérité, Wallah, jurer, etc. Dire une fausse déclaration et jurer. Il croit qu'avec de cette manière-là, les gens ils vont le suivre, je sais pas quoi, de jurer. Il dit des conneries, des fausses déclarations, etc. Après il jure. C'est tout ce qu'il sait faire. Menacer, insulter, fausse déclaration, jurer, je sais pas quoi. Dire des mensonges, menacer. C'est ce qu'il fait. Après, il dit ceux qui sont différents dans le livre. Ils ne sont pas différents dans le livre. De quel livre il parle? Le Coran, ils sont différents sur le Coran, à propos du Coran. Eux, ils ne reconnaissent pas le Coran, le sac poubelle islamique. Ils ne reconnaissent pas. Les chrétiens juifs, ils ne reconnaissent pas le Coran. Ils ne reconnaissent pas Allah, l'aura. Ils ne reconnaissent pas le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne les reconnaissent pas. Ils ne sont pas différents. Ils sont 100% d'accord sur le Coran. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent ni Allah ni le livre. Sur leur livre, ils sont différents sur leur livre. À propos de quoi? À propos de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne sont pas différents aussi. Ils sont d'accord que le petit génie n'est pas écrit dans leur livre. Malgré que ça ne change rien. Le petit génie, normalement, sa place, c'est un criminel, un pédocriminel, un sale type, un voleur, un grand voleur, etc. Un criminel. Il a ramené un sac poubelle de criminalité, de folie, des idées barbares, des idées de stupidité, un mec aux bouteilles vides, illettré, je sais pas quoi. Un type qui a ramené que le mal, et qui incarne le mal. Normalement, la poubelle, prison. Le roi dictateur du Maroc. Ils ne sont pas différents. Les chrétiens juifs, ils l'ont dit ça. Ils le dégagent, on ne veut pas. On est côté, on désobéit. Ils ne sont pas différents sur rien du tout. Ils ne sont pas différents à propos de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ni du Coran, ni l'islam, ni rien du tout. Ils sont 100% d'accord. Ils disent qu'ils sont différents. Que des fausses déclarations. Après, ceux qui sont différents dans le livre, on ne sait pas de quel livre ils parlent. Leurs livres, ils ne sont pas différents, ils sont d'accord. Ils ne reconnaissent pas le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils ne cachent rien. Que des fausses déclarations, etc. Après, de ceux qui sont différents, ils sont dans une grande dispute. Entre eux, il n'y a pas de dispute à propos de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne le reconnaissent pas. Ni lui, ni son Allah l'aura, son paix, Allah l'aura. Ils ne le reconnaissent pas. Les athées, ils l'ont dit dégage aussi. Tu es ramené que le mal. Tu incarnes le mal. Lui, le mal. Ils ne sont pas différents sur lui. Peut-être ils sont différents s'il a ramené. Si lui, le diable, lui-même ou pas. Ils sont différents sur ça. Ils sont pas différents sur lui. Ils ne le reconnaissent pas tout simplement. Ils l'ont dit ça. Ils l'ont dit dégage. On ne veut pas de toi, etc. Alors, il y a une autre phrase qui dit on a donné à Moïse le livre. Allah l'aura et ses agents, ils ont donné à Moïse le livre. Que des fausses déclarations. Alors, ils sont différents en lui. C'est qui les juifs, ils sont différents dans le livre. Ils sont différents dans le livre sur le fait que c'est Allah l'aura qui lui a donné le livre. Ils ne sont pas différents. Ils ne reconnaissent pas Allah l'aura. Ils sont d'accord qu'Allah l'aura, il n'a rien à voir avec leur prophète,
Moïse, ou leur livre, le Torah, ou rien du tout. Et ils ne sont pas différents. Sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas différents sur Allah al-Aura. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas ces gens. Hein. Ils ne reconnaissent pas l'islam. Ils n'ont rien acheté. Ils ne cachent rien. Ils ne veulent pas. Ils ont dit ça. Ils ont parlé clairement, clair et net, avec précision, hein, qu'ils ne veulent pas la poubelle islamique. Ils sont différents en lui. Ils sont différents sur le petit génie dans la folie. Concernant le petit génie dans la folie. Mohamed, imagine, non. Ils sont différents. Mais dis-nous sur quoi ils sont différents. Et dis-nous c'est quoi la vérité. On résout le problème. Il doit résoudre le problème entre eux. La différence entre eux. Avec la logique, avec les preuves, avec... non. Ah, ils sont différents. Ah, ils disent que des fausses accusations. Ils sont différents. Ils disent des mensonges. Ils cachent. Ils font. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais montre-toi la vérité imaginaire. Ramène-toi même les preuves. Non, ils se collent aux autres. Ils se collent aux juifs et chrétiens. Un parasite qui se colle, je sais pas, aux autres. Pour bien sûr, c'est des propagandes, ils cherchent la légitimité chez les autres. Il n'a aucune légitimité. Hein. Il essaie de manipuler les autres, etc. Il essaie, malgré que ça ne sert à rien. Il a dit ça. Alors il dit, si c'était pas un parole qui a été pris de ton Dieu, si Allah il n'a pas pris un engagement envers lui, il tranche entre eux. Allah il a pris un engagement envers lui. Mais il n'a pas, c'est pas le fait qu'il a pris un engagement, il n'a pas pris un engagement. Allah l'aura envers lui. C'est qu'il c'est pas ça ça c'est une fausse déclaration. C'est pas ça la vérité. La vérité c'est que lui il peut rien faire contre eux. Il peut pas trancher entre eux. Mais il doit trancher normalement. Il doit trancher. Ils sont différents. Il doit trancher entre eux. Juger entre eux. Montrer à eux la vérité imaginaire. Juger le faux juge. Juger entre le faux juge et le juge injuste. Il aura juge. Allah l'aura juge. Ma tranche entre eux. Allez. Bien sûr, lui, c'est une menace. Trancher entre eux, ça veut dire les torturer. C'est ça de trancher. Si Allah il a pris un engagement de ne pas les torturer, il tranche entre eux, il les torture. Mais il a pris un engagement de ne pas les torturer ici. Mais pourquoi? Parce qu'il peut pas. Il peut rien faire contre eux. Il peut rien faire contre les juifs, les chrétiens ou les athées ou les non-musulmans en général. Allah il peut rien faire. Il peut envoyer, causer le mal pour les esclaves. Il complote contre les esclaves, lui et la bande de criminels. Sinon, ils peuvent rien. Allah, alors, elle peut rien faire. Alors, il dit parfois, moi, si je veux, je peux, mais je veux pas. Là, il dit non, parfois, il dit non, moi, j'ai pris un engagement envers moi de ne pas faire ça. C'est pour ça, c'est ça ce qui m'empêche de trancher, d'agir et de torturer. Bien sûr, lui, c'est ce qu'il souhaite. Torturer, extincter. Il souhaite l'extinction, la torture pour les non-musulmans. Ah, c'est ce qu'il souhaite, mais il ne peut rien faire. Après, il dit, moi, j'ai pris un engagement de ne pas faire. Ah, je veux pas. Ah, alors qu'il peut pas. Il peut rien faire, ce mépris. Après, il dit, ils sont dans un doute de lui. Ils sont dans un grand doute vis-à-vis de lui. Il parle des juifs. Non, ils sont pas ils doutent pas. Ils sont pas dans un doute. Ah, ils sont sûrs et certains que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est pas un prophète. Sur le Coran, ils sont sûrs et certains. Ils ne veulent pas de Coran. Ils ne reconnaissent pas Allah alors. Ils ne sont pas en dispute. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas en doute. Que des fausses déclarations. Ils ne reconnaissent pas Allah alors. Ils ne reconnaissent pas le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne doutent pas. Ils ne sont pas en doute. Que des fausses déclarations. Que des fausses déclarations. Que des mensonges. Que des fausses accusations. Et Allah il ne peut rien faire vis-à-vis de eux. Ah, ils sont en doute. Mais montre à eux la vérité imaginaire d'Allah l'aura. Seulement, ils sont en doute. Mais elle est haute. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi? Elle est haute. C'est quoi ton utilité? La sale rap poubelle. Il n'a pas d'utilité, mais il complote. Il cause le mal pour les esclaves. C'est tout ce qu'il fait faire. Il complotait avec la bande de criminels. Peut-être qu'elle donne des idées criminelles
au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, etc. Ils complotent entre eux contre les esclaves. C'est ce qu'ils savent faire, la décadence.